Let's do this. I guess she bad. Alors mesdames, messieurs, mesdemoiselles, moyenne, tout simplement. Alors je me retrouve aujourd'hui au Luxembourg pour une présentation d'une voiture exceptionnelle qui malheureusement ne fait pas partie de ces deux marques, voilà, mais qui va tout simplement faire plaisir à tout le monde, je pense. Alors, je vais vous donner certains critères, notamment celui des chevaux pour commencer. Je pense que c'est une information primordiale. 720, clairement. Je pense qu'on est sur quelque chose de monstrueux. Pas d'autres informations à vous donner. Je pense que ça pourrait que vous distraire plus que prévu. Donc je vais vous montrer la bête dans l'état. Clairement, c'est une bête, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une machine, mais une bête, tout simplement. Voilà, messieurs, mesdemoiselles, drivers, driveuses. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette machine de rêve qui en fait rêver plus d'un, tout simplement. Avec l'une de ses collègues à sa gauche. Des freins en disque en céramique. Carbone céramique, autant pour moi. On retrouve les fameux critères de la McLaren 720S. Et l'europropriétaire de cette voiture. Donc je vous invite à vous abonner à sa page et de faire un maximum de partage par rapport à cette vidéo et bien évidemment à ses vidéos et ses photos de sa page Instagram. Incroyable, clairement incroyable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les embouts d'échappement ne sont pas ceux d'origine. Ils ont été ressortis un petit peu. Ils ont été ressortis un petit d'origine et étaient un peu plus coupés. On va prendre place dans la McLaren 720S. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui est très basse, clairement. Donc je vous montre juste un peu l'intérieur. Hop. Voilà. C'est bon, c'est bien fermé? Oui. Super. Soft close. Soft close. Bon bah au niveau soleil, on est plutôt bien servi, hein. On a quand même quelque chose d'assez sympa. Une belle journée aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui fait super plaisir. Alors comme vous pouvez l'apercevoir, sur l'arrière on est sur un cuir de carbone. Donc quelque chose de très bien travaillé, hein. Là on a les différents modes de conduite. En direct du Luxembourg. Nous sommes près du Cloche d'Or. Vous allez réussir à entendre la sonorité qu'on a. Moi je l'entends bien en tout cas. Et en plus je pense qu'on est même pas en mode sport, si on est en mode sport là-dessus. Là on est juste en sport mais pas en track. Ah d'accord, donc là on est en sport mais pas en track. Je roule très rarement en confort. Ouais. C'est sûr. Il y a moins de trafic aussi. Oh là 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 là. Ah ouais, ah oui, ah, les 720 là, ils sont bien déployés. Ah oui, c'est beau. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube que la 720 le fameux pont en 720, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est beau.
Ça fait plaisir. Allez monsieur, décache-toi s'il te plaît. Il y en a qui font ça parce qu'ils veulent Exprès, ils veulent voir la pas. voiture. C'est ça, ouais. Mais il y en a d'autres qui le font exprès pour te bloquer. Ça, j'ai aussi. J'ai eu il y a 2 jours quelqu'un qui m'a coupé 2 fois dans le rond-point. Il est exprès, après il s'est arrêté devant moi pour me faire chier. J'ai pas klaxonné, alors il s'est barré quoi. Il a vu que ça ne m'énervait pas, alors il s'est barré. Des fois, c'est mieux de ne pas s'énerver parce que après tu rentres dans son jeu. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, que les rétroviseurs soient ressortis un peu de la carrosserie, vous savez que c'est vraiment pas collé. Non, Je trouve qu'en fait, ça a des avantages, ouais, bah, tout d'abord vis-à-vis de la conduite et du chauffeur, mais ça donne vraiment un aspect esthétique super sympa, quoi. Donc là, on a une navigation qui est quand même assez claire, hein, assez grande. On voit super bien. Un volant d'exception. Carbone cuir. Un très très bon mélange. Que ce véhicule, c'est quand même une préparation un peu spécifique. Il y a certaines pièces qui ont été choisies par le propriétaire de la voiture. Il fait des kilomètres. Ouais, et il fait des kilomètres. Donc la voiture a 2 ans et, Des saisons en fait, tu roulais avec. Et elle a 29 000 km. Sachant qu'elle a été achetée neuve. Ouais. Sachant qu'elle a été achetée neuve et en 2 ans, elle a fait presque 30 000 km. Donc voilà, c'est une voiture qui a une bonne santé, qui roule bien. Contrairement à d'autres. Parce que moi je ne suis pas pilote Formule 1 non plus. Hein. C'est sûr. Une voiture comme ça, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui l'exploitent à 100%. C'est sûr. C'est quasiment. Permettez juste que j'ouvre la fenêtre pour essayer d'avoir un aperçu peut-être de l'échappement. Donc on sent vraiment les turbos chanter quoi. Ça suffit. Donc ça c'est bien, on sent qu'ils ont la forme. Très très bien ça, clairement. Oh là là là, c'est vulgaire, c'est vulgaire. Ouais, bah, bon, on se rappelle après encore une fois. C'est incroyable. Ça va, tout à l'heure, ciao. Salut. Ciao. Et là, juste au niveau des informations du G, on prend combien de G à peu près à des accélérations comme ça? Il faudra que je mette le truc en route. Et je sais même pas si ça marche sur la route. D'accord. Ça marche sur le circuit. Franchement, a priori, je pense qu'on est aux alentours des 2G, clairement. Oui, je crois aussi. Ouais, on est aux alentours des 2G parce que franchement, ça envoie, quoi. Clairement, il n'y a pas d'autre terme.